Savais-tu qu'avec l'aide de Dieu, tu peux vivre en paix, même lorsque tout autour de toi semble s'écrouler? Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que le Saint-Esprit te donne une force intérieure si profonde que rien, ni personne, ne peut te voler ton calme. Imagine un instant que tu ne réponds plus par la colère, que tu n'entres plus dans des disputes inutiles, que chaque parole et chaque action qui sortent de toi jaillissent d'un cœur rempli du fruit de l'esprit et non des impulsions de la chair. Cela semble plein d'espoir, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est pas une illusion. C'est le fruit d'une marche quotidienne avec le Seigneur, et cela commence par une décision. Reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, tu pourrais découvrir un principe qui transformera ta vie émotionnelle et spirituelle comme jamais auparavant. Avant de continuer, je t'invite à faire quelque chose de simple mais profond. Va dans les commentaires et écris avec conviction. Aujourd'hui, je choisis la paix qui vient de Dieu, quoi qu'il arrive. Écris-le comme une prière de foi, comme une déclaration sur ta vie. Parce que lorsque tu le confesses, tu le sèmes dans ton âme, et l'Esprit de Dieu fera croître cette graine lorsque viendra l'épreuve. Numéro 1. D'où vient la colère? Quand tu te mets en colère, ce n'est pas le monde qui perd le contrôle, c'est toi qui cesses de regarder vers Christ. Et le plus souvent, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait quelque chose d'impardonnable, mais simplement parce que les choses ne se sont pas passées comme tu le voulais. L'origine de la colère réside dans nos attentes, celles que nous construisons en silence, espérant que les autres agissent comme nous le souhaitons. Tu attendais de la compréhension, du respect, de la gratitude, mais tu ne les as pas reçus. Et au lieu de remettre ta frustration au pied de la croix, tu as décidé de lutter contre la réalité. C'est là que naît le conflit. Nous devons commencer à voir la colère non pas comme quelque chose d'inévitable, mais comme une réponse façonnée par nos blessures et nos désirs non résolus. Quand quelqu'un t'interrompt, ne te reconnaît pas ou commet une erreur, est-ce vraiment si grave? Ou est-ce simplement une réaction à une attente blessée? Souvent, nous attendons justice ou attention, et quand elles ne viennent pas, notre pas-moi blessé prend le contrôle, allumant la colère comme une défense. Mais cette défense est vaine. Elle ne résout rien, elle ne fait qu'épuiser. Et pire encore, elle te vole ta vision spirituelle, car la colère obscurcit l'esprit, déforme les paroles, et te pousse à agir en dehors de l'esprit. Combien de fois, après avoir explosé, t'es-tu senti honteux de ce que tu as dit? Combien de fois as-tu dû prier pour la restauration parce que tu n'as pas su t'arrêter à temps? C'est pourquoi la clé réside dans la pause guidée par l'esprit. Quand tu sens la colère monter comme une vague, ne la réprime pas, mais ne la laisse pas non plus te gouverner. Observe. Demande-toi, qu'est-ce que j'attendais qui ne s'est pas produit? Parfois, en posant simplement cette question, tu te rends compte que ce n'était pas l'autre, mais ton « moi » blessé qui réagissait. Et c'est là, cher ami, que tu peux retrouver la maîtrise de soi, ce fruit précieux de l'esprit. Galates 5. Le vrai pouvoir ne consiste pas à contrôler les autres, mais à laisser Christ gouverner ton intérieur. Si tu fais cela chaque jour, même pendant quelques secondes, tu renouvelleras ton esprit et apprendras à vivre guidé par la sagesse d'en haut. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de le présenter devant Dieu, de désamorcer la bombe avant qu'elle n'explose. Quelqu'un dit quelque chose qui te blesse? Respire. Ne réponds pas sous l'impulsion. Demande-toi si ce que tu attendais était juste ou simplement le reflet de ton propre scénario intérieur. Car souvent, ce qui nous blesse le plus, ce n'est pas ce qu'on nous dit, mais ce que nous supposons que l'autre aurait dû dire ou faire. Comme le dit la parole dans Proverbe 16:32, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui domine son esprit, celui qui prend une ville. » Tu ne peux pas empêcher les autres d'agir avec imprudence, mais tu peux décider de ne pas laisser cela te voler la paix que Dieu t'a donnée. Le véritable contrôle réside dans ta foi, dans ta réponse, dans ton cœur, soumise à Christ.
Quand tu comprends que la colère ne naît pas des faits, mais de tes attentes, tu commences à voir les choses avec les yeux de l'esprit. Cette distance entre toi et l'offense est l'espace où Dieu peut parler, consoler et guider. Peut-être que la situation ne changera pas, mais tu ne seras plus prisonnier d'elle. Avec le temps, cette obéissance devient une habitude, et cette habitude devient un témoignage. Ta vie sera le reflet de celui qui, bien qu'offensé, n'a pas répondu par la colère, mais a confié sa cause au Père. Tu n'as plus besoin d'élever la voix pour te sentir fort, ni de réagir avec dureté pour prouver que tu as raison. Car lorsque Christ règne dans ton cœur, tu apprends que la véritable force se manifeste quand tu choisis la douceur. La parole le dit clairement dans Proverbe 15:1. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure excite la fureur. Cette paix qui habite désormais en toi ne se négocie pas. Elle ne dépend pas des décisions des autres, mais de ta décision quotidienne de marcher guidé par l'Esprit. Ainsi, chaque fois que quelque chose enflamme ton cœur, retourne à la racine. Demande-toi, qu'est-ce que j'attendais ? Pourquoi cela m'a-t-il autant affecté ? Cela vaut-il la peine de perdre ma communion avec Dieu pour ceci ? Si la réponse est non, lâche prise. Ne porte pas ce que tu n'es pas appelé à porter. Laisse les autres agir comme ils veulent. Tandis que toi, tu décides d'agir comme un enfant de Dieu, comme quelqu'un qui a été transformé de l'intérieur. Tu n'es pas fragile face à la tempête, car ton ancre repose en celui qui calme les mers. Ta paix ne se cherche pas à l'extérieur, elle se cultive dans la présence de Dieu. Numéro 2. La valeur du silence pour vaincre la colère. Quand quelqu'un te blesse avec des mots, quand tu ressens l'injustice brûler en toi et que ta chair veut riposter, le plus facile est de céder à l'impulsion, de rendre coup pour coup, de défendre ton orgueil. Mais et si je te disais que l'acte le plus puissant n'est pas de répondre, mais de garder le silence ? La colère a besoin de combustible pour brûler, et souvent, ce combustible, ce sont nos paroles irréfléchies. Combien de fois un foyer s'est-il brisé, non à cause du conflit initial, mais à cause de ce qui a été dit pendant la dispute ? Ce que tu ne dis pas ne peut pas être utilisé contre toi, et ce qui est dit sans amour laisse des cicatrices. Le silence, lorsqu'il naît de la sagesse d'en haut, a une force qu'aucune réaction ne peut égaler. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi. Ce n'est pas de l'évasion, c'est de l'obéissance. Souvenons-nous de notre Seigneur Jésus. Lorsqu'il fut accusé injustement, il n'ouvrit pas la bouche. Comme le dit Ésaïe 53:7, « Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert la bouche. » Non pas parce qu'il ne pouvait pas parler, mais parce que son silence était un témoignage de son abandon au Père. Tu n'as pas besoin de suivre le jeu de l'ennemi. Quand tu gardes le silence, tu ouvres un espace pour écouter ce qui se passe en toi. Là, l'Esprit peut te montrer si ce que tu ressens est de l'orgueil, une blessure ou de la peur. Mais si tu parles sur l'instant, tu te rends à l'impulsion. Tu réagis au lieu de choisir. Et Dieu t'a appelé à être libre, non esclave de tes émotions. La véritable maturité se manifeste dans ces quelques secondes où tu pourrais exploser, mais où tu choisis de respirer et de te taire. À ce moment-là, tu ne perds pas, tu gagnes. Car le silence te donne de la perspective. Il te permet de voir au-delà de l'offense, de réagir avec dignité et non sous l'impulsion. C'est la victoire qui plaît à Dieu. David, poursuivi par Saül, aurait pu se venger à plusieurs reprises, mais il choisit d'attendre en Dieu. Son silence n'était pas de la lâcheté, c'était de la foi. Alors, quand la colère frappe à ta porte, respire, tais-toi et laisse Dieu parler en premier. Souviens-toi que chaque parole que tu prononces a le pouvoir de construire ou de détruire. Avec la pratique, ce silence devient une sainte habitude. Et un jour, quand quelqu'un te provoquera, tu ne ressentiras plus le besoin de répondre,
tu ne chercheras plus à gagner la dispute. Car tu auras compris que le véritable triomphe n'est pas d'avoir le dernier mot, mais de garder ton cœur en paix. Oui, au début, ce sera difficile. Ta chair voudra parler, justifier, corriger. Mais l'esprit t'apprendra qu'à ce moment-là, garder le silence, c'est protéger ton âme et glorifier Dieu. Alors, la prochaine fois que le feu voudra sortir de ta bouche, respire, tais-toi et attends le Seigneur. Car à ce moment-là, tu choisis de ne pas être esclave de tes émotions, mais de marcher comme un véritable enfant du Très-Haut. Numéro 3. Apprendre à sourire au milieu de l'épreuve et ne pas laisser les problèmes gouverner ton âme. Parfois, ce dont tu as besoin n'est pas une formule complexe ni une discipline élaborée. Parfois, il suffit d'un rire sincère. Oui, un sourire né du cœur peut changer complètement l'atmosphère autour de toi. As-tu déjà été sur le point de dire quelque chose que tu aurais regretté et soudain, réaliser à quel point la situation était absurde? Ce rire n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. C'est l'âme qui se souvient que Dieu a le contrôle et que ta force ne vient pas de tes circonstances, mais de celui qui te soutient. Beaucoup vivent un prisonniers de la gravité de leurs problèmes. Tout semble urgent, tout semble être une bataille finale. Mais quand tu prends du recul et te rappelles que cette vie est passagère, que les faux pas ne définissent pas ton destin, et que ta joie ne dépend pas de l'extérieur, quelque chose change. Tu cesses de te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Et tu commences à vivre avec légèreté, avec la confiance d'un enfant qui sait que son Père céleste ne l'abandonne pas. Cette légèreté, cette capacité à sourire même quand tout va mal, est un signe de maturité spirituelle. Car la joie qui vient de Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude qu'il est avec nous. Comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 4,4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » La science moderne peut parler d'endorphine, de cortisol, du système nerveux. Mais le croyant sait que la joie du Seigneur est sa force, comme le déclare Néhémie 8,10. Le rire allège le fardeau, ouvre des portes et souvent éteint des feux qui auraient non pu nous consumer. Il ne s'agit pas de se moquer des autres ni de feindre la force en ignorant la douleur. Il s'agit de reconnaître que tout ne mérite pas tes larmes, que souvent, l'ennemi veut te faire tomber dans le désespoir pour des choses qui, vues de l'éternité, sont petites. Tu peux rire de tes erreurs, de tes échecs, de ces situations qui autrefois t'auraient mis et fait perdre le contrôle. Car maintenant, tu comprends que la victoire a déjà été remportée à la croix. Chaque fois que tu choisis de rire au lieu d'exploser de colère, tu entraînes ton âme à répondre depuis la grâce. Tu choisis d'être libre. Tu te rappelles que tu n'es pas esclave de tes émotions, mais temple du Saint-Esprit. Avec le temps, cela devient un témoignage. Les gens commenceront à remarquer que tu ne réagis plus comme avant, qu'il y a en toi une sérénité qui ne dépend ni du climat, ni du traitement des autres, ni des résultats. Il y a une lumière dans tes yeux, qui naît de savoir en qui tu as cru. Et oui, peut-être que la situation ne changera pas, mais toi, tu ne seras plus le même. Car celui qui peut rire au milieu de la tempête a appris à voir avec les yeux du ciel. Il a décidé de ne pas rester prisonnier du drame, mais de s'élever au-dessus avec un sourire de foi. Tu n'as pas besoin de citer des sages du monde pour comprendre cela. Regarde simplement Jésus. Au milieu de la croix, il a prié pour ses bourreaux. Il n'y avait ni moquerie ni mépris, mais une soumission qui a vaincu la haine par l'amour. S'il a pu pardonner depuis le bois, comment ne pourrions-nous pas sourire face à une critique, une chute, un malentendu? Un rire bien guidé est une affirmation puissante. Rien ne me volera la joie que le Seigneur m'a donnée. Alors, la prochaine fois que la vie essaie d'éteindre ta lumière, souviens-toi de ceci. Respire, lève les yeux et souris. Car chaque fois que tu choisis la joie au milieu de l'épreuve, tu déclares que l'ennemi n'a pas le dernier mot.
que ton Dieu règne et que ton cœur n'appartient qu'à lui. Numéro 4. Pense à la victoire éternelle, pas à la bataille du moment. Il y a des moments dans la vie où tu peux avoir raison, mais perdre quelque chose d'infiniment plus précieux. L'amour, la communion, la paix. Tu peux prouver que ton argument était juste, que tes paroles avaient l'air du fondement, que tu savais ce que tu disais. Mais si, pour y parvenir, tu as semé du ressentiment, blessé le cœur de quelqu'un ou brisé un lien que Dieu t'avait donné, peut-on appeler cela une victoire? Non, car la véritable victoire, celle qui compte devant le Seigneur, est celle qui édifie, pas celle qui détruit. Comme le dit l'Écriture dans Romains 14, 19. Recherchons donc ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. La plupart des disputes qui nous volent la paix n'ont pas besoin de vainqueurs, mais de cœurs prêts à comprendre. Et quand nous laissons notre ego nous contrôler, nous risquons de perdre ce que nous avons mis des années à construire, une relation, un témoignage, une confiance qui reflétait Christ. Trop de frères vivent en prisonniers, du besoin d'avoir toujours le dernier mot, de prouver qu'ils ne se trompent jamais. Mais cela n'est pas un signe de maturité, c'est une insécurité déguisée. Car lorsque ton identité est ancrée en Christ, tu n'as plus besoin de gagner chaque dispute. Tu apprends à te taire avec dignité, à céder par amour, à regarder au-delà du moment et à penser à l'éternité. À quoi sert d'avoir raison si tu finis seul? Quelle valeur y a-t-il à imposer ton point de vue si cela blesse l'âme de l'autre? Et si, au lieu de te battre, tu choisissais de préserver la paix, de protéger le lien et de laisser le Seigneur défendre ta cause? Proverbe 17, 14 nous avertit: le commencement de la querelle, c'est comme lorsqu'on ouvre une brèche aux eaux. Avant que la dispute s'engage, retire-toi. Chaque fois que tu te trouves au milieu d'une dispute, arrête-toi un instant et demande-toi sincèrement: ce que je vais dire va-t-il construire ou détruire? Est-ce que je parle par amour ou par orgueil? L'ego nous pousse à nous battre pour des causes insignifiantes, pour des blessures momentanées, tandis que l'esprit nous invite à penser à ce qui compte vraiment: l'unité, la grâce, l'obéissance à Dieu. Il ne s'agit pas de se rendre ou d'être indifférent, mais d'avoir le discernement pour choisir les batailles qui en valent la peine. Parfois, le plus grand acte de foi est de se retirer du conflit avec douceur, sans ressentiment, comme Abraham l'a fait avec Lot, en lui cédant la meilleure terre par amour pour la paix. Genèse 13, 8 à 9. Abraham savait que l'essentiel n'était pas le terrain, mais le témoignage, l'obéissance, la confiance que Dieu lui donnerait le meilleur. Et bien que de nombreuses études parlent des bénéfices émotionnels de l'empathie et de la patience, nous savons que le plus grand exemple ne vient pas de la science, mais de Christ lui-même. Il n'est pas venu pour gagner des arguments, mais pour sauver des âmes. Il n'a pas humilié ceux qui ne comprenaient pas, il les a relevés avec vérité et compassion. Alors, quand tu es en désaccord avec quelqu'un que tu aimes, tu peux élever la voix, exiger d'avoir raison, ou tu peux te taire, prier, respirer, et te demander: qu'est-ce que Dieu veut que je préserve ici, le lien ou mon orgueil? Cette pause, cette décision de ne pas répondre par la colère, peut changer le cours d'une relation. Tu peux choisir de lâcher une phrase qui blesserait, même si elle te ferait sentir vainqueur. Tu peux choisir de semer la paix, et cette graine, avec le temps, portera du fruit. Tu deviendras une personne plus fiable, plus mature, plus semblable à Jésus. Les gens sentiront qu'ils peuvent ne parler avec toi sans crainte, que même en désaccord, il y a du respect. Ils verront que tu n'as pas besoin de t'imposer pour te sentir précieux, que tu sais regarder au-delà du moment et prendre soin de ce que Dieu a placé entre tes mains. Ce n'est pas renoncer à ta voix, c'est affirmer ton caractère. Car celui qui ne discute que pour s'imposer reste prisonnier de son ego. Mais celui qui choisit la vision du royaume, qui sait quand parler et quand céder, construit quelque chose de plus grand qu'un argument gagné.
il construit une vie de paix. Et cela, cher auditeur, est la seule victoire qui vaille la peine d'être poursuivie. Comme le dit Philippiens 4,7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Numéro 5. Transforme la lutte contre la colère en une bataille spirituelle. Chaque fois que quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux options. Tu peux réagir selon la chair, comme le ferait l'ancien homme, ou tu peux voir cela comme une opportunité envoyée par le Seigneur pour te façonner, pour exercer le fruit de l'esprit. C'est là le véritable défi du croyant mature. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de le remettre au Seigneur et de permettre qu'il transforme cette émotion en force. Imagine que chaque fois que quelqu'un t'offense, tu ne perds pas le contrôle, mais tu gagnes du terrain dans ta marche avec Dieu. Comme le disait l'apôtre Paul, « Soyez bons les uns envers les autres, miséricordieux, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 12. La maîtrise de soi n'est pas un jeu, c'est une discipline sainte, un entraînement quotidien qui fortifie ton caractère à l'image du Fils. Quand tu décides de voir chaque moment de tension comme une opportunité divine et non comme une injustice personnelle, tu cesses d'être une victime de tes émotions et tu commences à être guidé par l'Esprit. La prochaine fois que tu sens la colère vouloir te dominer, dis en ton fort intérieur, « C'est une autre épreuve, et par la grâce de Dieu, je vais la surmonter. » Ne lutte pas contre la situation, utilise-la pour glorifier le Seigneur. Transforme-la en ton terrain d'entraînement. Comme David dans le désert, avant d'affronter Goliath, il n'est pas devenu guerrier le jour de la bataille. Il a été formé dans l'ombre. De même, chaque provocation est un poids spirituel qui renforce ta patience et ta foi. Plus tu les affrontes avec douceur, plus tu deviens fort. Plus tu réponds avec grâce, plus tu ressembles à Jésus. Et cette force ne transforme pas seulement ton cœur, elle impacte aussi ceux qui t'entourent. Tu deviens une présence qui rayonne de paix, sans avoir besoin d'élever la voix ni d'imposer le respect par la force. Fais-en un objectif quotidien. Au réveil, prie. Seigneur, aide-moi aujourd'hui à me vaincre moi-même, à répondre avec ton amour, à vivre dans la maîtrise de soi que tu m'as donnée. Peu importe qui te provoque, peu importe quel plan échoue, tu décides de répondre avec sagesse. Et si tu tombes aujourd'hui, demain, tu peux réessayer. Car Dieu ne t'appelle pas à être parfait, mais à persévérer. La clé est d'être préparé. Tu sais que des moments difficiles viendront, que quelqu'un dira quelque chose qui fera mal, que tout ne se passera pas comme tu le souhaites. Alors, au lieu d'être surpris, prie à l'avance. Cherche le Seigneur à l'avance. Fortifie ton esprit dans la parole à l'avance. Et quand l'épreuve arrivera, répète avec conviction. Cette bataille, je la connais, et avec Christ à mes côtés, je sais comment la vaincre. Cette préparation spirituelle distingue ceux qui réagissent sous l'impulsion de ceux qui répondent avec sagesse. Il ne s'agit pas de stoïcisme ni de philosophie humaine, mais d'une foi vivante, de l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Car tu n'es pas seul, tu as le Consolateur avec toi. Et ce pouvoir s'active chaque fois que tu choisis le bien plutôt que le mal, la paix plutôt que la colère, le silence plutôt que blesser. Avec le temps, cela devient une partie de toi. Tu ne réagis plus, tu agis. Tu n'as plus besoin de te défendre, car ta défense, c'est le Seigneur. Comme le dit Exode 14, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, restez tranquilles. » Et ceux qui t'observent remarqueront le changement. Ils verront que tu ne te brises pas, que tu n'as pas besoin de t'imposer par des mots, car ta paix parle plus fort que n'importe quel argument. Et cela ne dépend pas de ce qui est à l'extérieur, mais d'une décision. Vivre selon l'Esprit. Alors, chaque fois que tu sens cette étincelle en toi, souviens-toi, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Tu es là, non pour tomber, mais pour grandir. Car garder ton calme n'est pas une faiblesse,
c'est la preuve que Christ règne en toi. Et chaque fois que tu choisis la paix, tu remportes la plus grande bataille de toutes, celle du « moi » contre le « moi ». Numéro 6. Accepter la réalité de la vie et des personnes. Accepter la réalité de la vie et des personnes est l'une des leçons les plus difficiles pour le cœur humain, mais aussi l'une des plus nécessaires pour vivre dans la paix que Dieu nous a promise. Souvent, nous ne souffrons pas à cause de ce qui arrive, mais à cause de ce que nous espérions qu'il arriverait. Ça nous fait mal quand la vie ne suit pas le scénario que nous avions écrit dans notre esprit. Nous nous mettons en colère quand les autres n'agissent pas comme nous pensons qu'ils le devraient. Mais, frère, et si cette douleur ne venait pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de nos attentes non remises au Seigneur? Et si la véritable liberté ne consistait pas à tout changer, mais à tout remettre à Dieu et à faire confiance? Accepter n'est pas se résigner, c'est reconnaître que seul lui a le contrôle. Comme le dit l'apôtre Paul, « J'ai appris à être content dans toutes les situations. » Philippiens 4:11. Non pas parce que tout était facile pour lui, mais parce qu'il avait appris à regarder la vie à travers la souveraineté de Dieu. Combien de fois as-tu ressenti de la frustration parce que quelqu'un t'a déçu, parce qu'il n'a pas réagi comme tu l'aurais fait? Mais souviens-toi, ils ne sont pas toi. Ils ne connaissent pas tes blessures, tes luttes, ni l'œuvre que Dieu a accomplie en toi. Attendre que tout le monde agisse comme toi, c'est demander au monde une perfection que seul Christ peut offrir. Plus nous exigeons que tout soit comme nous l'imaginons, plus il est facile que notre esprit se brise. Mais le Seigneur nous appelle à lâcher prise, pas à contrôler. Quand David fut trahi par son propre fils Absalom, il ne se dressa pas avec fureur contre Dieu ou contre la situation. Il se retira pour prier, accepta la douleur et fit confiance que, si le Seigneur voulait le restaurer, il le ferait. De même, toi, quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, souviens-toi. Peut-être que ce n'était pas pour toi. Peut-être que Dieu te protège de quelque chose que tu ne vois pas. Accepter la réalité n'est pas de la passivité, c'est une sagesse céleste. C'est savoir que le plan de Dieu ne suit pas toujours notre calendrier, mais qu'il est parfait. Comme le dit Romains 8:28, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu comprends cela, tu cesses de te battre contre l'inévitable et tu commences à vivre avec foi. Si tu es au milieu d'une tempête, il ne sert à rien de crier contre le ciel. Ce que tu peux faire, c'est te réfugier en celui qui calme les tempêtes. Chaque déception est une opportunité de faire davantage confiance. La prochaine fois que quelqu'un ne répond pas comme tu l'espérais, demande-toi, est-ce vraiment une injustice ou est-ce que ça ne correspond simplement pas à ce que je voulais? Souvent, nous confondons frustration et méchanceté. Les gens ne sont pas là pour répondre à nos attentes. Et quand tu lâches ce fardeau, tu découvres une liberté profonde. Tu ne réagis plus par la colère car tu sais que ta paix ne dépend pas des circonstances, mais du prince de la paix qui habite en toi. Jésus, lorsqu'il fut incompris, trahi, abandonné, ne chercha ni vengeance ni contrôle. Il resta ferme, car il savait que son Père avait tout en main. Et de la même manière, nous pouvons répondre avec calme, pas avec rage. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de faire confiance que Dieu agit, même dans ce que tu ne comprends pas. Entraîne ton cœur à lâcher ce que tu ne peux pas changer. Ton attitude, ta foi, ton obéissance, cela, oui, est entre tes mains. Et quand tu choisis d'accepter avec humilité, tu ne te rends pas, tu t'alignes sur le dessein de Dieu. Car, en fin de compte, accepter ne te rend pas faible. Cela te rend libre. Libre de la tyrannie de tes propres plans. Libre de porter une frustration qui ne vient pas de Dieu. Libre de vivre chaque jour avec gratitude, comme un pèlerin qui sait que sa demeure n'est pas ici, mais dans l'éternité. Comme le dit 2 Corinthiens 4:18, nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et quand tu vis ainsi,
Tu n'es plus victime des changements. Tu es un enfant de Dieu qui apprend à marcher avec joie, même au milieu de l'incertitude. Numéro 7. Ne prends pas les choses comme si elles étaient contre toi. Car souvent, elles ne le sont pas. Tout au long de mon ministère, j'ai vu tant de personnes blessées par des mots, des regards ou des rejets qui ne parlaient pas d'eux, mais du cœur blessé de celui qui les prononçait. Quand quelqu'un te fait mal, il ne parle pas toujours de toi. Souvent, il reflète ce qui est en lui. Souviens-toi de ce que dit Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Si d'autres parlent avec colère, mépris ou moquerie, ce n'est pas parce que tu vaux moins, mais parce qu'ils portent quelque chose qu'ils n'ont pas encore remis au Seigneur. Regarde Jésus. Lorsqu'il fut faussement accusé, craché, méprisé, il ne répondit pas par la colère, il ne se défendit pas. Il savait qui il était et n'avait pas besoin que les hommes le valident. Dans Luc 23:34, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce n'était pas de la faiblesse, c'était la force dans sa forme la plus pure. Car lorsque tu sais à qui tu appartiens, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas responsable du venin que d'autres portent dans leur âme, et tu n'as pas à le laisser pénétrer dans la tienne. Si quelqu'un te critique ou te rejette, arrête-toi et prie. Demande au Seigneur, « Cela vient-il de toi? Ou est-ce simplement le reflet de la douleur de cette personne ?» Et souvent, il te montrera que tu n'as pas apporté ce qui ne t'appartient pas. Respire, garde le silence. Laisse ces paroles tomber comme des pierres jetées dans le vent. Ne les ramasse pas, ne les garde pas dans ton cœur. Souviens-toi de David, lorsqu'il fut maudit par Shimei, alors qu'il fuyait Absalom. Ces hommes voulaient le faire taire par l'épée. Mais David dit dans 2 Samuel 16:10, « Laissez-le maudire, car l'Éternel le lui a dit. » Quelle sagesse, quelle retenue. David ne réagit pas depuis l'orgueil, mais depuis une foi qui savait que Dieu avait le contrôle. Et toi aussi, tu peux répondre ainsi, non depuis la blessure, mais depuis la paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Tu n'as pas besoin de te justifier, de te défendre face à chaque commentaire. Ta valeur n'est pas entre les mains du monde, elle est entre les mains du Créateur. C'est lui qui t'a formé, qui t'a donné un nom, qui t'a appelé son enfant. Ésaïe 43:1 le déclare. « Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. » Quand cette vérité vit en toi, tu n'as plus besoin de vivre en quête de l'approbation des autres. Ta paix n'est pas à vendre. Elle ne dépend ni d'un traitement aimable, ni de la compréhension des autres. Elle est ancrée en Christ, et cela la rend inébranlable. Au début, cela peut être difficile. Tu voudras répondre, défendre ton honneur, donner ta version. Mais avec le temps, si tu persévères, tu remarqueras quelque chose de magnifique. Les critiques feront moins mal, les offenses deviendront moins personnelles, et tu commenceras à voir ton prochain avec plus de compassion. Tu comprendras que beaucoup parlent depuis leur propre douleur, et cela te donnera la liberté. Car la véritable liberté, ce n'est pas que les autres changent, c'est que toi, tu sois transformé dans ta manière de voir. Tu es maître de ton monde intérieur lorsque tu le remets au Seigneur. Personne ne peut te voler ta paix si tu ne la lui donnes pas. Alors, tiens-toi ferme, reste serein et continue de marcher la tête haute, sachant que ton identité ne dépend pas du regard des hommes, mais de la vérité éternelle de Dieu. C'est la liberté que le monde ne peut pas t'enlever. Numéro 8. La colère ne produit jamais le fruit de la justice. Quand quelqu'un te blesse, quand l'injustice te consume intérieurement et que tu sens qu'il serait juste d'élever la voix, de rendre coup pour coup, de faire justice de tes propres mains, souviens-toi de ceci. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est ce que dit Jacques 1h20. Il était naturel que la colère frappe à la porte de ton cœur.
Mais il n'est pas sage de la laisser entrer. Car chaque fois que tu te laisses emporter par la colère, tu donnes le contrôle de ton âme à l'ennemi. Il veut te voir exploser, te voir réagir, car à ce moment-là, tu perds ton autorité spirituelle et tu deviens esclave de tes émotions. Pense à Moïse. C'était un homme proche de Dieu, appelé à guider son peuple. Mais dans un moment de colère, il frappa le rocher au lieu de lui parler, comme Dieu l'avait ordonné. Résultat, il ne put entrer dans la terre promise. Nombre 20, 10 à 11. La colère ne te sépare pas seulement des gens, elle peut même t'éloigner des plans de Dieu si tu ne la remets pas à temps. Car ce qui aurait pu être résolu avec calme, avec sagesse, avec prière, se transforme en champ de bataille, où tout le monde perd. La colère ne résout jamais rien. C'est comme jeter du bois sur le feu en espérant qu'il s'éteigne. Au contraire, elle attise le conflit, déforme la vérité, endurcit les cœurs. Ce qui aurait pu être un malentendu devient une blessure ouverte, et ce qui était une opportunité de grandir devient une chaîne qui t'emprisonne. C'est pourquoi le sage, l'homme ou la femme rempli de l'esprit, apprend à s'arrêter, à respirer, à prier, à dire « Seigneur, ne permets pas que cette émotion me domine ». Quand tu comprends que la colère ne te mène pas à la solution, mais t'en éloigne, tu commences à valoriser ta paix comme un trésor. Tu commences à protéger ton intérieur, car chaque explosion émotionnelle a un prix élevé. Ton témoignage, ta crédibilité, ta sérénité. Il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens, mais de décider comment y répondre. Quand l'émotion monte, fais une pause. Souviens-toi de qui tu es en Christ. Tu n'es pas une marionnette de la colère, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu peux choisir le silence quand d'autres crient. Tu peux répondre avec douceur quand on te provoque. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise de soi, c'est la sagesse du ciel. Tout le monde ne le comprend pas, mais ceux qui ont été formés par l'Esprit savent que le calme est plus puissant que n'importe quel cri. Jésus, face aux moqueries, à l'injustice, à la douleur, n'a pas rendu le mal pour le mal. Il a gardé le silence, fait confiance au Père, et il a vaincu. Chaque fois que la colère veut s'emparer de toi, imagine que tu as un interrupteur à l'intérieur de toi, et que c'est toi qui décides de l'allumer ou de l'éteindre. C'est toi qui décides, si tu laisses le feu tout consumer, ou si tu l'éteins avec la prière, le discernement, la patience. Dis-toi, cette situation ne mérite pas ma paix. Je ne vais pas offrir ma sérénité à l'ennemi. Parfois, le plus sage sera de te taire. D'autres fois, de parler avec vérité et amour. Mais en tout temps, agis depuis le fruit de l'esprit, pas depuis la blessure. Avec le temps, tu développeras une force intérieure que peu connaissent, comme une roche au milieu de la tempête. Rien ne pourra ébranler ta foi, ton équilibre, ta sérénité. Car tandis que le monde s'épuise dans des querelles inutiles, toi, tu marcheras dans la paix, ferme, guidé par l'esprit. La colère peut te faire sentir puissant un instant, mais la paix te soutient toute une vie. Ne réagis pas, réponds. Ne te bats pas pour gagner des disputes, lutte pour préserver ton âme. Car le véritable vainqueur n'est pas celui qui défait l'autre, mais celui qui domine sa propre chair. Numéro 9. S'accrocher au ressentiment, c'est comme tenir une pierre brûlante. S'accrocher au ressentiment, c'est comme tenir une pierre brûlante dans ta main, espérant la lancer sur celui qui t'a blessé. Mais pendant que tu attends le moment, c'est toi qui te brûles. Chaque fois que tu choisis de revivre cette offense, chaque fois que tu restes silencieux à l'extérieur, mais que tu nourris la blessure à l'intérieur, tu ne punis pas l'autre. Tu enchaînes ton âme à un passé que Christ veut déjà racheter. L'ennemi se réjouit lorsque nous gardons ouvertes les portes du ressentiment, car il sait qu'un cœur amer ne peut marcher dans la liberté. Mais Dieu a un autre plan pour toi. Dans Éphésiens 4, 31 à 32, l'apôtre Paul nous exhorte que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonner ne signifie pas justifier le mal qui t'a été fait. Ce n'est pas non plus oublier comme si rien ne s'était passé. C'est une décision sacrée de ne plus vivre enchaîné à cette histoire. C'est dire, mon bien-être, ma santé spirituelle, ma communion avec Dieu valent plus que cette douleur. Et oui, il y a des moments où l'on se demande, mais comment pardonner s'il n'y a pas eu de repentance? Si cette personne continue sa vie comme si de rien n'était? Frère, sœur, le pardon n'est pas pour eux, il est pour toi. Pour que tu puisses avancer sans porter sur ton dos un fardeau que seul Dieu peut enlever. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 6,14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Pense à Joseph, le fils de Jacob. Il fut vendu par ses propres frères, trahi, oublié. Mais lorsqu'il eut du pouvoir en Égypte, il ne chercha pas la vengeance. Il pleura, il embrassa, il pardonna. Car il comprenait que le pardon le rendait libre, le connectait au dessein divin. Quand tu choisis de lâcher prise, tu ne perds pas, tu gagnes. La paix, la vision, la vie abondante que Dieu veut pour toi. Commence par reconnaître que la colère et le ressentiment ne sont pas des alliés, ce sont des voleurs. Ils te volent l'espoir, la santé, la joie. Ensuite, décide, aujourd'hui, je lâche. Aujourd'hui, je remets ceci entre les mains du Seigneur. Aujourd'hui, je déclare ma liberté. Tu n'as pas besoin d'un acte dramatique, tu n'as pas besoin d'excuses. Le véritable pardon se produit dans le secret, entre toi et Dieu. Et quand tu le fais, quelque chose de puissant se passe dans l'invisible. Les chaînes tombent, le cœur s'allège. Comme le dit Psaume 147, 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » La science peut observer les bienfaits du pardon, mais rien ne se compare à ce que le Saint-Esprit accomplit lorsque tu décides de pardonner. Non pas parce que le monde est juste, mais parce que tu ne veux plus que la douleur te définisse. Parfois, tu n'auras pas toutes les réponses. Parfois, l'autre ne changera pas. Mais cela n'empêche pas que tu sois libre. Car ta liberté ne dépend pas de la confession de l'autre, mais de ton abandon devant le Seigneur. Chaque fois que la blessure essaie de revenir, souviens-toi, tu n'es pas cette blessure. Tu es un enfant du Dieu qui renouvelle toutes choses. Tu peux continuer à nourrir le ressentiment, ou tu peux permettre à Dieu de construire quelque chose de nouveau à partir de ta guérison. Chaque pas que tu fais en lâchant prise, même petit, est un pas vers ta guérison. Car le véritable pouvoir n'est pas de rendre le mal, mais d'avancer avec un cœur pur. Lâche prise, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites de marcher la tête haute, sans fardeau caché, sans poisons anciens. Lâche prise, car le Seigneur a un avenir glorieux pour toi, et tu ne peux pas l'embrasser avec des mains occupées par le passé. Et quand tu le feras enfin, tu ressentiras une paix qui surpasse toute compréhension, comme si un poids invisible tombait de tes épaules. Alors, tu sauras que le pardon n'était pas pour eux. C'était le cadeau que Dieu a placé dans tes mains pour te rendre la vie. Et cette vie en Christ, personne ne peut te la prendre. Numéro 10. Ton appel en tant que croyant n'est pas de contrôler, mais de guider avec amour. Quand tu vois quelqu'un de ta famille s'éloigner de ce que tu sais être juste, quand ils prennent des décisions que tu n'aurais jamais prises, le plus facile est de se mettre en colère, de se frustrer, de vouloir intervenir, corriger par la force. Mais cet élan naît souvent d'un oubli de notre véritable vocation en tant qu'enfants de Dieu. Nous n'avons pas été appelés à être des seigneurs sur les autres, mais des serviteurs. Nous n'avons pas été envoyés pour imposer, mais pour montrer le chemin avec humilité et patience, comme l'a fait notre Seigneur Jésus. Regarde comment le Père du Fils prodigue a agi. Il ne l'a pas retenu, il ne l'a pas forcé à rester,
Il ne l'a pas gardée avec des cris ou des menaces. Il l'a laissée partir, mais il l'a aussi attendue les bras ouverts, sans reproche, sans condition. Luc 15, 11, 24. C'est l'amour qui guide, c'est l'amour qui transforme. Car il n'oblige pas, il attend, il n'exige pas, il offre, il ne condamne pas, il embrasse. Quand nous comprenons cela, nous cessons de vouloir que les autres se conforment à nos attentes et nous commençons à vivre depuis la grâce. La colère naît souvent quand nous confondons l'amour avec le contrôle. Nous pensons que, parce que nous aimons, nous avons le droit de décider pour les autres, de leur tracer le chemin, d'exiger l'obéissance. Mais 1 Corinthiens 13, 4 à 5 dit « L'amour est patient, il est plein de bonté, il ne s'irrite point, il ne tient pas compte du mal. » Le véritable amour reconnaît que chaque personne a son propre chemin, que chaque âme a son rendez-vous avec Dieu au temps de l'esprit, pas au nôtre. Et notre tâche est de semer, pas de forcer la moisson. Notre rôle n'est pas d'imposer, mais de vivre de telle manière que les autres voient en nous la lumière de Christ. Comme le dit Matthieu 5, 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans la vie familiale, cela est encore plus vrai. En tant que parents, frères, grands-parents, enfants, notre plus grande influence ne réside pas dans ce que nous disons, mais dans la manière dont nous vivons. Le témoignage silencieux d'une vie intègre parle plus fort que 1000 corrections. Et quand nous aimons sans condition, nous semons dans un sol fertile. Peut-être ne verras-tu pas de fruits immédiats. Peut-être te fera-t-il mal de voir qu'ils ne suivent pas tes conseils. Mais n'oublie pas que notre appel n'est pas de récolter, mais de semer avec fidélité, comme l'a fait Anne, la mère de Samuel, qui a prié pour son fils, l'a dédié au Seigneur et l'a laissé entre les mains de Dieu. 1 Samuel 1, 27 à 28. Parfois, ce dont ton proche a besoin, ce n'est pas un autre sermon, mais une présence qui ne juge pas, une oreille qui écoute, une prière faite en secret, un câlin au bon moment. Cela transforme plus que toute tentative de contrôle. Et pendant que tu changes ton approche, la colère s'apaise, la frustration se dissipe. Tu n'as plus besoin d'avoir le dernier mot, car tu sais que ta paix ne dépend pas du fait qu'il fasse ce que tu attends, mais du fait que tu répondes comme Christ l'attend. Respire profondément quand la frustration te visite. Prie miesto. Demande-toi, quel exemple suis-je en train de donner maintenant? Est-ce que je reflète Jésus par mon attitude? Peut-être devras-tu te taire et attendre. Peut-être devras-tu conseiller une seule fois, puis faire confiance. Peut-être devras-tu aimer, même sans comprendre. Et dans cette décision, tu accompliras ton dessein. Tu seras comme une lampe qui éclaire sans crier, comme une racine qui soutient sans être vue. Car la véritable autorité spirituelle n'a pas besoin d'élever la voix. Elle s'établit par un témoignage constant, par la douceur du fruit de l'esprit. Et ainsi, sans forcer, sans presser, tu commenceras à voir les relations changer. Et même si elles ne changent pas, toi, tu auras été transformé, car tu auras appris que le plus grand leadership ne consiste pas à diriger, mais à servir, pas à contrôler, mais à aimer. Et c'est cela qui, finalement, laisse une marque dans le cœur de ceux qui t'entourent. Numéro 11. Apprendre à voir les événements avec les yeux de la foi. Apprendre à voir les événements avec les yeux de la foi change complètement notre réaction face à la vie. Souvent, quand quelque chose nous blesse ou nous agace, ce n'est pas tant l'événement lui-même qui cause la colère, mais ce que nous croyons que cet événement signifie. Mais le Seigneur nous appelle à renouveler notre esprit, comme le dit Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il ne s'agit pas simplement de penser différemment, mais de voir les faits d'une perspective divine, pas charnelle. Imagine que quelqu'un te contredit, t'ignore ou manque à sa parole. C'est le fait. Mais ce qui suit détermine tout. Si tu penses « on ne me respecte pas, on me rejette, on me fait toujours ça »,
Alors tu permets à des croyances déformées de contrôler tes émotions. C'est ce qui est arrivé aux frères de Joseph. Quand ils ont vu que leur père l'aimait plus, ils ont interprété cela comme un rejet envers eux. Cette croyance erronée les a conduits à la haine, et la haine a une action terrible. Mais Joseph, des années plus tard, en regardant en arrière, n'a pas vu de la trahison. Il a vu le dessein de Dieu. Dans Genèse 50:20, il leur dit « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Il a choisi une interprétation basée sur la foi, pas sur la douleur. La colère, la frustration, la tristesse viennent souvent non pas directement de ce qui s'est passé, mais de ce que nous croyons qu'il s'est passé. Mais là, frère, il y a un espace sacré où tu peux décider de ne pas céder le contrôle. Cet espace est celui où le Saint-Esprit veut agir. Demande-toi, est-ce vraiment comme je le vois? Est-ce juste ce que je pense? Est-ce que je laisse une fausseté prendre la place de la vérité? Le psalmiste aussi s'est arrêté au milieu de son affliction. Dans Psaume 42, 5, il dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Quand tu questionnes tes pensées, quand tu ne les acceptes pas comme une vérité absolue, tu commences à prendre le contrôle de toi-même. Le Saint-Esprit te guide vers toute la vérité. Il te rappelle que tout ce que tu penses n'est pas ce que Dieu pense. Et là naît un nouvel effet. Ce qui était de la rage devient de la retenue. Ce qui te volait la paix te fait maintenant mûrir. Comme Pierre, qui au début répondait avec l'épée, mais avec le temps, a appris à paître avec grâce. La psychologie peut appeler cela une restructuration cognitive. Mais dans le royaume de Dieu, c'est le renouvellement de l'intelligence, le fruit de l'esprit, le discernement. Les problèmes ne disparaissent pas à pas, mais tu apprends à les affronter comme Christ le ferait. Jésus, face au rejet, aux moqueries, à l'injustice, n'a pas laissé ses émotions le dominer. Il a prié, il a pardonné, il a obéi. Sa force n'était pas dans la réaction, mais dans le fait de demeurer dans l'amour du Père. Chaque fois que quelque chose te provoque, fais une pause, prie, demande au Seigneur de te montrer la vérité. Demande-lui, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce que je crois? Que dit ta parole à ce sujet? Comment veux-tu que je voie cela, Seigneur? Et dans cette quête, il te montrera une perspective plus haute, plus sage. Comme le dit Ésaïe 55, 9, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ainsi, tu commences à vivre avec maîtrise de soi, non comme esclave de la colère, mais comme serviteur du Très-Haut. Tu ne réagis plus comme tout le monde, car tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne cèdes plus ta paix facilement, car tu sais qu'elle t'a été donnée comme un cadeau. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui arrive, mais tu peux décider, avec l'aide de Dieu, comment tu l'interprètes, comment tu l'affrontes, et comment tu permets qu'il te transforme. Et cela, frère, c'est la véritable liberté. Numéro 12. Quand le conflit apparaît et que la tension commence à oppresser le cœur, beaucoup restent coincés dans ce qui a mal tourné, tournant en rond entre reproches, justifications et silence froid. Mais si nous voulons vraiment suivre les pas de Christ et marcher dans la sagesse, il ne suffit pas de pointer du doigt l'erreur. Il faut aller plus loin. Il faut chercher la paix avec un cœur sincère, proposer une solution et s'engager véritablement à restaurer ce qui a été brisé. Souviens-toi des paroles de Jésus dans Matthieu 5, 9. « Heureux ceux qui procurent ça de la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Il ne s'agit pas seulement d'éviter le conflit, mais de construire des ponts là où il y avait des murs. Souvent, la colère n'est rien d'autre que le cri étouffé d'une âme qui a perdu espoir. C'est la manière dont quelqu'un dit, sans mots, « Je suis blessé et je ne sais pas comment m'en sortir. » Dans ces moments, ce dont un cœur blessé a besoin,
Ce n'est pas une longue explication ni des excuses répétées, mais un signe clair qu'il existe un chemin vers la réconciliation. Il veut voir que tu ne vas pas rester à justifier le passé, mais que tu es prêt à faire quelque chose de nouveau. C'est pourquoi, après avoir vraiment écouté, après avoir regardé avec compassion, l'étape suivante est de proposer une solution concrète. Il ne suffit pas de dire « pardonne-moi » par obligation. Le véritable repentir se traduit par des actions. Pense à Zachée, ce collecteur d'impôts qui, en rencontrant Jésus, non seulement confessa ses fautes, mais dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Luc 19:8. C'est cela qui transforme une relation. Une décision active de restaurer, de guérir, de ne pas répéter le mal. Peut-être as-tu, toi aussi, dit quelque chose qui a blessé, agi sans réfléchir, ou t'es-tu éloigné quand on avait le plus besoin de toi. Ne le nie pas, ne cours pas après des justifications. Reconnais-le avec humilité, et ensuite, offre un chemin. Je suis désolé pour ce que j'ai fait. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être plus présent, à être plus prudent avec mes paroles. Et si je manque à nouveau, je veux que tu me le dises, car je désire grandir et ne plus te blesser. Cette attitude, cette ouverture, change le ton de la conversation. L'autre personne ne te verra plus comme quelqu'un sur la défensive, mais comme quelqu'un qui veut marcher avec elle vers un avenir meilleur. La colère perd de sa force face à une intention sincère. Ce ne sont pas les 1000 excuses qui guérissent, mais la volonté d'être différent. Comme le dit Proverbe 15:1. Une réponse douce apaise la colère, mais une parole dure excite la fureur. Nous ne sommes pas appelés à toujours avoir raison, mais à vivre dans la vérité et l'amour. Et ce n'est pas de la théorie. Nous le voyons dans l'expérience quotidienne. Là où il y a des actions fermes et des engagements réels, la confiance brisée commence à se restaurer, non pas avec des promesses creuses, mais avec de la constance. Proverbe 26 dit « Beaucoup proclament leur propre bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Soit cet homme, soit cette femme de parole. Car lorsque tu dis que tu feras quelque chose et que tu le fais, tu bâtis sur le roc. » C'est le genre de caractère qui laisse une empreinte. Tu n'as pas besoin d'utiliser des phrases grandiloquentes, ni d'attendre le moment parfait. Parfois, il suffit de regarder dans les yeux la personne que tu as blessée et de lui dire « Je suis là, je veux changer, et voici ce que je ferai pour que cela ne se reproduise plus. » Cette simple phrase ouvre des portes, fait fondre des murs et apporte la guérison. Car chaque conflit peut être un sol fertile où, avec amour, on sème des graines de respect, de compréhension et de croissance. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de l'utiliser pour se transformer. Alors, la prochaine fois que tu feras face à un conflit, ne t'enferme ni dans la culpabilité ni dans l'orgueil. Écoute avec attention, réponds avec humilité et engage-toi avec fidélité. Proposer une solution et tenir ta parole apportera non seulement la paix à cette situation, mais te fera grandir en tant qu'enfant de Dieu. Et à la fin de la journée, quand tu regarderas en arrière, tu sauras que tu as fait tout ce qui était en ton pouvoir pour construire, guérir et avancer. C'est la victoire qui compte vraiment, et elle commence quand tu décides d'être une partie de la solution, pas du problème. Numéro 13, sois conscient de ce qui se passe dans ton corps. Sois conscient de ce qui se passe dans ton corps lorsque la colère commence à frapper à la porte de ton cœur. Car la colère n'est pas seulement une pensée qui traverse ton esprit, elle se manifeste aussi physiquement. Ton torse se serre, ta respiration s'accélère, tes épaules se raidissent, tes mains se crispent. Ton corps parle avant même que tu ne t'en rendes compte. Et si tu apprends à l'écouter, tu peux éviter bien des chutes. C'est comme une alarme que Dieu a placée en toi pour t'avertir. Arrête-toi,
quelque chose bouge en toi. Choisis bien ta prochaine réponse. Souviens-toi du prophète Élie. Après une grande victoire spirituelle, il tomba dans une angoisse si profonde que son corps s'affaiblit. Le Seigneur ne lui donna pas d'abord une parole, mais du repos, de la nourriture et du silence. 1er Roi 19, 5 à 8. Le Seigneur connaît nos émotions et nous appelle aussi à prêter attention à notre corps, à ne pas ignorer ces signaux. Car souvent le premier pas vers la paix est de reconnaître que nous sommes tendus, agités, sur le point de dire quelque chose que nous regretterons ensuite. La parole dit dans Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Il ne s'agit pas de prétendre que tu n'es pas en colère, mais d'inviter le Saint-Esprit au milieu de la tourmente. Et pour cela, tu dois prendre conscience de ce qui se passe en toi. Arrête-toi, respire, relâche tes épaules, détends tes mains, fais une pause consciente, car cette pause peut faire la différence entre une réaction destructrice et une réponse guidée par l'amour. Jésus, lorsqu'il faisait face à la colère des pharisiens, lorsqu'il était provoqué, ne réagissait pas comme un homme ordinaire. Sa réponse naissait d'un cœur rempli de l'esprit. Quand il guérissait le jour du sabbat, il le faisait avec autorité, mais sans s'agiter. Son corps n'était pas gouverné par la pression extérieure, mais par la paix du Père. Et toi aussi, tu peux marcher ainsi. Tu n'as pas besoin d'aller dans une montagne isolée pour atteindre cette conscience. Il suffit d'observer ce que tu ressens quand quelqu'un te contredit, quand on te blesse sans raison. Reconnais comment ton corps change et à ce moment-là, prie. Dis, « Seigneur, aide-moi à répondre comme tu répondrais. » Cette courte prière peut arrêter la tempête. Ce n'est pas de la répression, c'est de la rédemption. Ce n'est pas de la peur, c'est de la maîtrise de soi, ce fruit précieux de l'esprit dont parle Paul dans Galates 5, 23. Chaque fois que tu choisis de freiner l'impulsion et de céder le contrôle à Dieu, tu construis une force intérieure que le monde ne peut briser. Imagine ce que serait ta vie si, face à chaque provocation, ton premier instinct était de regarder à l'intérieur plutôt que d'exploser. Combien de paroles non dites t'épargneraient des larmes? Combien de disputes seraient évitées? Combien de paix préserverais-tu pour ce qui compte vraiment? Il ne s'agit pas de cesser de ressentir, mais de ne pas te laisser emporter. Comme le psalmiste qui clame « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. » Psaume 139, 23. Toi aussi, tu peux demander au Seigneur de t'apprendre à te connaître, à lire ton intérieur avec humilité. Et avec le temps, cela deviendra une partie de toi. Ton corps, soumis à l'esprit, commencera à te guider avec douceur. Il t'alertera et tu choisiras de ne pas réagir depuis la chair, mais de répondre depuis la grâce. Car celui qui domine son corps ne prend pas seulement soin de sa santé, il prend soin de son témoignage. Et celui qui domine son esprit ne vit pas à la merci de ce qu'il ressent, mais sous la seigneurie de Christ. Dans un monde où beaucoup explosent sans réfléchir, tu peux être différent. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais ressentir, sans te perdre dans la colère. C'est la véritable force, et elle commence quand tu apprends à écouter le langage que Dieu a écrit en toi. Ton corps, ta respiration, tes battements de cœur. Si tu apprends à les lire, tu apprendras aussi à vivre dans la victoire. Numéro 14. Apprends à être sage dans tes relations. Apprends à être sage dans tes relations. Tout le monde ne mérite pas une place dans ta vie. Non pas par arrogance, mais parce que tu as compris que la paix que Dieu a déposée dans ton cœur est un don que tu ne peux pas offrir à n'importe qui. Certaines personnes arrivent comme une bénédiction, comme des instruments que le Seigneur utilise pour t'encourager, renforcer ta foi, marcher avec toi dans la vérité. Mais il y a aussi ceux qui, par leur manière de parler, d'agir, de semer la discorde ou la critique constante, finissent par voler ta joie et éteindre le feu que Dieu a allumé en toi. Être sélectif n'est pas de la dureté,
c'est du discernement. C'est reconnaître que ton entourage influence ton âme. Comme le dit 1 Corinthiens 15:33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Chaque fois que tu ouvres la porte de ton cœur à quelqu'un, tu lui donnes accès à tes pensées, à ton temps, à tes émotions. Si tu ne fais pas attention à qui occupe cet espace, tu seras bientôt épuisé sans savoir pourquoi. Jésus lui-même était sélectif. Bien qu'il aimât tout le monde, tous n'étaient pas dans son cercle intime. Parmi les 12, 3, Pierre, Jacques et Jean, furent emmenés dans des moments de révélation plus profonde. Non pas parce qu'ils rejetaient les autres, mais parce qu'ils comprenaient que tous n'étaient pas prêts à porter certaines vérités. Paul, dans son ministère missionnaire, savait aussi s'éloigner de ceux qui ne marchaient pas dans l'unité de dessein. Il ne s'agit pas de juger, mais d'examiner avec honnêteté. Cette personne te rapproche-t-elle du Seigneur ou t'en éloigne-t-elle? T'édifie-t-elle ou t'épuise-t-elle? Respecte-t-elle ton chemin ou méprise-t-elle constamment ta foi, tes limites, ton appel? Proverbes 13 et 20 le dit clairement. Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais celui qui se lie avec les insensés sera brisé. Et cette parole est plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nous vivons entourés de voix, d'opinions, de personnes qui semblent vouloir ton bien, mais qui sèment le doute, la peur, le désordre. Tout le monde ne devrait pas avoir accès à ta table, ni influencer tes pensées. Prendre soin de ton entourage, c'est prendre soin de ton âme. La science peut le confirmer, mais la parole l'a dit depuis toujours. L'âme est contagieuse. La foi s'enflamme dans la communauté, mais elle peut aussi s'éteindre quand tu es entouré d'incrédulité, de plaintes, de manipulation. S'éloigner de ceux qui refusent au choix de changer n'est pas de la cruauté, c'est de l'obéissance à la voix de l'Esprit qui t'appelle à vivre en paix. Romains 12h18 nous exhorte « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Mais cela ne signifie pas tolérer constamment une destruction émotionnelle. Choisis bien ceux que tu laisses t'approcher, non par peur, mais par amour pour le dessein que Dieu a pour toi. Entoure-toi de ceux qui prient avec toi, qui te confrontent avec amour, qui célèbrent tes victoires et pleurent avec toi dans les défaites. S'il y a des relations qui n'apportent que chaos, culpabilité ou manipulation, lâche-les sans condamnation, mais avec conviction. Tu n'as pas besoin d'être entouré de beaucoup, seulement de vrais, ceux dont la présence est un repos, dont les paroles sont un souffle, dont la foi fortifie la tienne. Car, comme le dit Proverbe 27:17, comme le fer aiguise le fer, l'homme aiguise le visage de son ami. Avec le temps, tu verras le fruit. Tu auras plus de clarté, plus de joie, plus d'espace dans ton âme pour ce qui compte vraiment. Tu ne perdras plus d'énergie dans des disputes inutiles, ni dans des liens qui consument. Tu vivras depuis la liberté que Christ a acquise pour toi, et tu sauras que tu n'as pas été appelé à porter l'amertume de quiconque. Tu as été appelé à aimer, à édifier, à fleurir là où Dieu t'a planté. Mais pour cela, tu as besoin d'un bon sol autour de toi, des personnes qui t'encouragent à être celui que Dieu t'a appelé à être. Sois prudent avec ton temps, ton attention, ton énergie. Ton cœur te remerciera et ton esprit aussi. Car lorsque tu choisis consciemment avec qui marcher, tu ne protèges pas seulement ta paix, tu construis l'environnement où le dessein de Dieu peut croître avec force et sans entrave. C'est la différence entre simplement survivre et véritablement fleurir. Le choix, comme toujours, est entre tes mains. Numéro 15. La gratitude est une arme puissante contre la colère. Quand la colère commence à s'enflammer dans le cœur, tout devient étroit. L'esprit se fixe uniquement sur la blessure, sur l'offense, sur ce mot qui a fait plus mal que prévu. C'est comme si le monde se réduisait au moment de l'injustice et que tout le reste passait au second plan. Mais le Seigneur nous a donné une issue.
une clé qui ouvre la porte de cet enfermement intérieur, la gratitude. La gratitude n'est pas seulement une belle attitude, c'est une arme spirituelle. Le psalmiste le comprenait lorsqu'il écrivit dans Psaume 103:2 « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car quand tu te souviens de ce que Dieu a fait, la colère perd de sa force. Quand tu es en colère, l'ennemi veut te focaliser sur ce qui te manque. On ne me respecte pas, on ne me valorise pas, ils ne font pas ce qu'ils devraient. Mais quand tu actives la gratitude dans ton esprit, tu changes de perspective. Tu ne regardes plus ce qui te manque, mais ce que tu as déjà. Tu échanges le manque contre la bénédiction. Tu commences à te rappeler que tu as la vie, que tu respires encore, qu'il y a quelqu'un qui t'aime, que Dieu continue de te soutenir. Et ce changement, bien qu'il semble petit, secoue l'âme. Car la colère ne peut croître dans un cœur qui loue. La plainte ne peut demeurer là où il y a de la louange. Comme le disait le prophète Habacuc au milieu de son angoisse, « Quoique le figuier ne fleurisse pas, je me réjouirai en l'Éternel. » Habacuc 3, 17, 18. Quand la colère essaie de s'élever, arrête-toi, ferme les yeux, respire et demande-toi « De quoi puis-je être reconnaissant en ce moment précis ?» Peut-être est-ce quelque chose de simple, le pain sur la table, le sourire d'un petit enfant, une promesse accomplie, une chanson qui a touché ton âme. Peu importe la taille, ce qui compte, c'est d'orienter ton cœur vers le ciel. Cette direction change tout, car la gratitude apaise l'âme, calme la tempête intérieure, clarifie la vision brouillée par la colère et permet de voir avec une clarté spirituelle. Souvenons-nous de Paul et Silas en prison, battus, enchaînés, blessés. Et pourtant, à minuit, ils commencèrent à chanter des hymnes à Dieu. Non pas parce qu'ils n'avaient pas de raison de se mettre en colère, mais parce qu'ils savaient que la gratitude brise des chaînes plus fortes que la colère. Et ainsi, la terre trembla, les portes s'ouvrirent, et le geôlier fut sauvé. Actes 16, 25 à 34. Car là où il y a de la gratitude, il y a du pouvoir. Tu n'as pas besoin de nier ce que tu ressens. Dieu ne te demande pas d'ignorer ta colère, mais de la remettre, de la transformer. Tu peux commencer chaque jour par une prière de gratitude. 3 choses, juste 3, pour lesquelles louer Dieu. Et quand le conflit arrivera, retourne à cette liste, ajoute-y une autre. Peut-être cette difficulté t'apprend-elle la patience, à pardonner davantage, à dépendre moins de l'approbation humaine. Même cela est une raison de rendre grâce, car, comme le dit Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Avec le temps, cette pratique devient une partie de toi. La gratitude n'est plus un effort, c'est une réaction naturelle. La colère viendra, mais tu sauras où regarder. Pas vers l'offense, mais vers la croix, pas vers ce qui fait mal, mais vers ce qui sauve. Car là où il y a de la gratitude, il y a de la perspective. Et là où il y a de la perspective, il y a de la sagesse. Il ne s'agit pas de réprimer la colère, mais de répondre avec une maturité spirituelle, de te concentrer sur ce que tu as, sur ce qui demeure, sur ce qui te soutient. Si cette parole a touché ton cœur, j'aimerais que tu la partages dans les commentaires. Dis-moi, pourquoi choisis-tu aujourd'hui la gratitude au milieu de la colère? Quelle décision vas-tu prendre différemment après ce message? Lire ton témoignage ne m'encourage pas seulement, cela peut aussi bénir quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et rejoins-nous chaque semaine pour une nouvelle parole qui fortifie l'âme. Merci d'être allé jusqu'au bout, d'avoir ouvert ton cœur, de marcher avec nous dans ce voyage de foi. Que la paix du Seigneur t'accompagne où que tu ailles. À la prochaine vidéo, et souviens-toi, tu n'es pas seul. Christ marche avec toi.